Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un tout nouveau format de vidéo et dans ce tutoriel Archicad pour débutants, nous allons réaliser ensemble de A à Z la maison que vous voyez à l'écran. Suivez attentivement, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Bienvenue sur la chaîne Ancas Building. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie toutes les semaines de nouvelles vidéos pour vous aider à apprendre Archicad rapidement, facilement et pas à pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons concevoir ensemble de A à Z le petit projet que vous voyez à l'écran. Il s'agit en fait de deux petites chambres pour étudiants à coller. C'est un exercice parfait pour ceux qui débutent notamment sur Archicad car dans ce tutoriel nous aborderons les points suivants. Les murs et leurs caractéristiques, les portes et les fenêtres, la toiture, les dalles, les façades et les outils de déplacement tels que la rotation, le déplacement avec copie, la symétrie avec copie et les déplacements multiples. Sans perdre plus de temps, commençons. Je vais lancer Archicad. Voilà, nous arrivons sur cette première fenêtre qui est en fait la fenêtre de démarrage d'Archicad. Nous allons créer un nouveau projet. On va cliquer sur créer un nouveau projet. Utiliser un modèle, nous allons laisser le modèle AC20 par défaut. Configurer l'environnement de travail, nous allons prendre le profil standard 20 et puis cliquer sur nouveau. Avant de commencer, sachez que j'ai mis à votre disposition le fichier de travail en PDF dans la description. Mettez donc la vidéo en pause, allez cliquer sur le deuxième lien en description. Téléchargez le fichier et une fois le téléchargement effectué, revenez continuer le tutoriel. La première des choses à faire lorsqu'on commence un projet sur Archicad, c'est de configurer son espace de travail. D'ailleurs, si vous n'avez jamais ouvert Archicad ou si vous ne comprenez pas bien comment structurer l'interface d'Archicad, je vous mets le lien de ma vidéo sur l'interface d'Archicad en description. N'hésitez pas à y faire un tour. Pour commencer, nous allons d'abord afficher le navigateur car il nous servira beaucoup. Je clique dans la navigateur déroulant. Afficher masquer navigateur, puis je fais afficher navigateur. Donc c'est à partir de ce navigateur qu'on pourra parcourir les différentes vues de notre projet. Toujours dans la même lancée, je vais supprimer toutes les façades qui sont là sur l'espace de travail. Je sélectionne tout, je fais clic droit, effacer, supprimer point de vue, supprimer canon. Voilà. Une fois cela fait, il nous reste maintenant à configurer les unités et les étages. Je vais dans Options, Préférences projet, Unité de travail. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on a plusieurs onglets, mais celui qui nous intéresse, c'est celui Unité modèle. Donc, unité modèle, nous allons choisir les unités avec lesquelles nous sommes habitués à travailler. Personnellement, je travaille avec le centimètre, je choisis donc centimètre. Les autres onglets ne nous intéressent pas pour le moment, puisque l'unité de mise en page en centimètres, ça ne nous dérange pas, l'unité angulaire non plus. Nous allons juste cliquer sur OK pour valider. Clique dans OK. Ensuite, il nous faut définir les étages. Je vais dans le dessin, définir étage. Ici, nous avons la possibilité de régler les différentes hauteurs des étages qui composent notre projet, notamment le sous-sol, le rez-de-chaussée, etc. si notre projet comprend les étages supérieurs ou pas. Pour ce petit projet, vous l'avez vu en début de vidéo, nous n'avons pas de sous-sol, donc je vais cliquer sur sous-sol, je fais supprimer étage. Nous n'avons pas non plus d'étage, donc je clique sur étage, supprimer étage. Je vais régler la hauteur du rez-de-chaussée. Je vais prendre des murs de 3,50 m pour commencer. Pour la toiture, je viens là. Je vais mettre 2,50 m, c'est largement suffisant. Et puis je valide par OK. Je fais supprimer quand même. Avant de commencer à dessiner, il faut bien s'assurer que nous sommes au rez-de-chaussée. C'est une erreur que je remarque chez beaucoup d'entre nous lorsqu'on finit de paramétrer les étages. On oublie de se replacer au rez-de-chaussée avant de commencer à dessiner. Il faut donc bien veiller à double-cliquer sur rez-de-chaussée au niveau du navigateur afin de se placer au rez-de-chaussée. Je double-clique donc sur rez-de-chaussée et là vous voyez qu'il est écrit rez-de-chaussée là. Après avoir fini de régler les unités et paramétrer les étages, nous allons commencer à dessiner. Commençons donc bien sûr par les murs. Pour ce faire, je double-clique sur l'outil mur qui est dans la boîte à outils pour ouvrir la palette qui nous donne les caractéristiques de notre mur, là où il sera situé, la texture qu'il aura. Tout d'abord, ici à gauche, sommet du mur, je vais ouvrir là, je prends non lié. Notre mur ne sera pas lié. La hauteur du mur, je vais prendre 3,50 m. Décalage inférieur, je mets 0. Que bien sûr sur Archicad, niveau 0 en fait, c'est là où les murs commencent, donc là où la dalle finit. Rez-de-chaussée, nous allons laisser étage d'implantation rez-de-chaussée. À 0 du projet, nous laissons 0, c'est-à-dire altitude inférieure à 0. Maintenant, sur le côté droit, nous avons trois manières de configurer nos murs. Soit nous avons des murs basiques, des murs composites,
ou alors des murs en structure complexe. Donc pour ce tutoriel, vu que c'est pour des débutants, je vais juste prendre les murs structure basique. Structure basique, nous allons ouvrir l'onglet qui est là, matériaux de construction, et je vais prendre briques silico-calcaire. Voilà. Juste au-dessous, nous avons les manières dont nos murs seront tracés. Soit le mur sera droit, soit il sera trapézoïdal ou polygonal. Nous aurons besoin de murs droits, nous allons donc laisser les autres paramètres par défaut. Nous allons juste modifier l'épaisseur du mur. Je vais mettre 15 cm. Voilà. Plan et coupe, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Modèle, je vais juste activer les couleurs là pour que nos murs aient une couleur blanche. Nous reviendrons plus tard pour personnaliser, n'est-ce pas, les enduits que nos murs devront avoir. Je valide donc par OK. Il faut savoir qu'on a plusieurs options de dessin. Soit nous pouvons dessiner nos murs dans l'option géométrie, des murs simples ou bien des murs circulaires, ou alors de façon polygonale ou alors de façon rectangulaire. Pour notre cas, vu que comme vous l'aurez remarqué sur le fichier de travail, nous avons deux chambres à coller, ce qui nous donne une structure rectangulaire. Je vais donc maintenir juste là et puis je vais prendre l'option de géométrie rectangulaire. Emplacement en ligne de référence, je vais donc maintenir, cliquer là et puis je prends face extérieure pour dessiner en face extérieure. Je viens donc commencer à dessiner, je clique une fois, je glisse. La première dimension que je vais saisir au clavier, en fait, c'est la dimension suivant l'axe des X. Je vais donc taper 10,75 m. Et pour passer sur l'autre dimension, je n'ai qu'à appuyer sur la touche Tab au clavier qui se situe juste au-dessus de la touche de verrouillage majuscule. Et puis je tape 4,80 m. Je valide par entrée. Nous avons donc notre gros rectangle qui constitue les murs extérieurs de notre projet. Je reprends l'outil de déplacement. Pour aller plus vite, nous allons juste décaler les murs extérieurs vers l'intérieur afin de mettre nos cloisons. Vérifions bien donc que l'onglet suspendre groupe est activé, parce que lorsque suspendre groupe n'est pas activé, quand je sélectionne un mur, ce sont tous nos murs qui seront sélectionnés vu qu'on a dessiné avec l'option de géométrie rectangulaire. Je vais donc activer suspendre groupe. Je reviens là sélectionner ce mur. Je fais clic droit, déplacer, translation avec copie. Une translation et copie. Pour déplacer, je prends là, je clique une fois, je maintiens pas, je glisse juste, et puis nous allons décaler de 3,50 m. Mais attention, nous n'allons pas juste décaler de 3,50 m. Vu que lors du décalage, il faut aussi prendre en compte l'épaisseur du mur qui est de 15 cm. Donc pour avoir 3,50 m à l'intérieur, nous allons décaler de 3,65 m. Je mets donc 3,65 m au clavier, je valide par entrée. Je fais encore clic droit, déplacer, translation et copie. Je prends là, je glisse. Là, nous allons décaler les toilettes. Je mets 1,65 m, valide par entrée. Puis encore clic droit, déplacer, translation et copie. Vous pourrez le remarquer, il y a des raccourcis clavier au niveau de chaque option que nous allons utiliser. Veuillez donc à les mémoriser, ça vous permettra d'être plus rapide dans le travail. Translation et copie. Je clique là et je déplace 1,65 m toujours. Je valide par entrée. Je vais maintenant prendre ce mur-ci, je fais CTRL L au clavier pour aller plus vite, je clique là, je vais le déplacer de 3,65 m, valide par entrée. Je vais encore reprendre le même mur, je fais CTRL L, cette fois-ci je vais délimiter les toilettes, je clique une fois et je déplace de 2,15 m, valide par entrée. Pour découper les cloisons dont nous n'aurons pas besoin, je vais juste maintenir la touche CTRL au clavier, puis je vais découper les cloisons qui ne servent à rien. Je découpe là, là, là et là. Il reste là, là. Nous avons donc fini avec les murs et les cloisons de notre projet. Sans plus tarder, je vais attaquer avec la dalle directement. Pour ce faire, nous avons dans la boîte à outils l'outil dalle. Je double-clique dessus pour ouvrir la palette de ces réglages. L'outil dalle en géométrie et position. Nous allons d'abord commencer par le côté droit. Ici, nous avons deux options, soit structure basique ou composite. Donc notre dalle sera une structure basique pour commencer, nous n'allons pas compliquer les choses. Épaisseur et décalage, nous allons laisser 30 cm. Tâche d'implantation 0, ça ne me dérange pas, je viens juste activer les couleurs là. Oui, notre dalle sera en béton pour modifier les couleurs par la suite. Je valide par OK. Tout comme pour les murs, le tracé de la dalle, nous avons plusieurs options de géométrie, soit polygonale, soit rectangulaire, soit rectangle ou flanqué. Je vais donc juste prendre rectangulaire,
puis je viens tracer ma dalle. Je clique une fois, je ne maintiens pas, je glisse juste et puis je viens cliquer là. Nous pouvons vérifier ce que ça donne en 3D. Je clique là sur l'onglet 3D. Je peux zoomer là, juste avec la molette de la souris. Je prends Optimiser Orbite pour pouvoir tourner. Vous voyez dans ce que ça donne déjà en 3D. Je reviens au rez-de-chaussée. Cette fois-ci, après avoir mis la dalle, je vais continuer avec les portes et les fenêtres. Et les outils portes et fenêtres sont justement dans la boîte à outils, juste en dessous de l'outil mur. Je double-clique sur l'onglet outils porte. Sa palette va s'ouvrir. Je vais choisir porte à charnière comme approche centrale. Porte à charnière, je prends ce type de porte. La largeur, je laisse à 90 cm. La hauteur de la porte, je vais mettre 2,20 m. Appui à l'étage, je vais laisser 0, ébrasure 0. Je viens juste dans paramètres porte battante pour choisir le type de battant de porte. Dans battant de porte, je vais choisir Prairie. Après, vous pourrez choisir le type de battant que vous voulez. Pour mon cas, je choisis Prairie. Poignée, je vais prendre cette poignée là. Et puis je clique sur options et ouverture de porte pour enlever les lignes d'ouverture qui sont représentées sur mes portes en façade en 3D. Je clique là, je cherche ligne d'ouverture. Je vais cocher et remplacer option du modèle et enlever ligne d'ouverture. Puis je valide par OK et je viens placer ma porte. Justement, pour placer la porte, nous avons également trois options pour le point d'ancrage. Soit le point d'ancrage est au milieu, soit à gauche, soit à droite. Dans notre cas, nous allons prendre à droite. Je vais placer ma porte là, non à gauche plutôt. Je vais placer ma porte là, je clique une fois pour placer la porte et là on me demande l'orientation de ma porte. Je vais donc bien m'orienter vers l'extérieur et là je clique une deuxième fois. Là ma porte est placée. Je fais de même de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais prendre point d'ancrage côté 2. Je clique une fois pour placer ma porte et la deuxième fois j'oriente, je clique. Nous allons repartir reprendre les portes pour les toilettes. Je double-clique sur l'outil porte. La palette s'ouvre. Je reste bien là, c'est le même type de porte. Je vais juste partir dans paramètres, la porte battante. Je clique sur ligne d'ouverture. Je choisis option et ouverture mur. Porte autant pour moi. Maintenant au niveau du batteur Maintenant au niveau du battant de la porte, je vais prendre ce style là. Dans prévisualisation et position, je vais modifier la largeur de la porte, je vais mettre 70 cm et je valide par OK. Je viens donc placer les portes de mes toilettes, je vais prendre le point d'ancrage du côté 1. Je clique une fois pour poser ma porte et une deuxième fois pour orienter, je clique. Je vais prendre maintenant point d'ancrage côté 2, donc toujours côté 1. Je clique une fois pour poser ma porte et une deuxième fois pour l'orienter. Maintenant nous allons mettre des ouvertures là et là. Nous allons mettre des ouvertures. Ce sont toujours le type de porte. Nous allons repartir toujours dans le type porte. Je vais prendre ouverture porte vide cette fois-ci. Je déroule juste pas plus qu'en bas. Je prends ouverture porte rectangulaire 20. Je vais régler la hauteur à 2,40 m. Appui à l'étage, je laisse 0. La largeur, mettons 3,50 m. Nous pourrons modifier après. Et puis je valide par OK. Je prends point d'ancrage côté 1. Puis je viens placer là mon ouverture. Je clique une fois et j'oriente. Pour vous montrer déjà ce que ça donne en 3D. Voilà. Là, nous allons créer une ouverture ici. Je reviens là, je vais placer la même porte ouverture de l'autre côté. Je mets là. Voilà. Et maintenant sur les côtés, je vais juste modifier ici. Sur la largeur de l'ouverture, je vais mettre 1 m, non, 85 cm pour entrer. Puis je vais essayer de le placer avec point d'ancrage côté 2. Je clique là, j'oriente. Je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, point d'ancrage côté 1. Je clique une fois pour poser.
et la deuxième fois pour orienter. On peut déjà voir le résultat en 3D. Voilà. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Voilà. Nous avons donc fini avec toutes les portes que comporte notre projet. Nous allons maintenant attaquer avec les fenêtres. Je double-clique sur l'onglet des fenêtres. Je vais choisir des fenêtres coulissantes. Bon, je prends fenêtre double. Prévisualisation et position. La hauteur de la fenêtre, je vais mettre à 1,20 m. Je vais laisser la largeur à 1,50 m. Appui à l'étage. Là, il faut bien savoir que la somme appui à l'étage et hauteur de la fenêtre doit être égale à la somme doit être égale à la hauteur de nos portes. Donc, comme nous avons 2,20 m pour les portes, appui à l'étage et que nous avons pris hauteur de la fenêtre à 1,20 m, l'appui à l'étage devra impérativement être à 1 m. Si nous voulons aligner bien sûr les portes et les fenêtres. Donc, je vais mettre là, je vais laisser 1 m. Je viens juste dans option fenêtre basique. Option ouverture, je vais chercher ligne d'ouverture. Je coche remplacer option vue modèle, je décoche ligne d'ouverture et je valide par OK. Je vais placer ma fenêtre juste là. Il faut bien voir comment nous orientons les fenêtres. Les fenêtres coulissantes, le petit soleil que vous voyez juste au-dessus de mon curseur doit être vers l'intérieur. Donc je clique une fois pour poser et une deuxième fois pour orienter. Donc les vitres sont orientées vers l'extérieur. Bien sûr, nous pourrons mettre des antivols par la suite, mais il faut bien veiller à ce que les vitres soient orientées vers l'intérieur. Je clique là une deuxième fois. Je reviens placer la même fenêtre de l'autre côté. Je clique une fois là et une deuxième fois vers l'extérieur. Je vais maintenant placer, configurer les fenêtres pour les toilettes et les petites cuisines. Pour les toilettes, je vais prendre 1 mètre de largeur et la hauteur juste 80 cm. Appui à l'étage, vu que nous voulons que nos fenêtres soient alignées, il va nous falloir 1,40 m. Et puis, je vais venir placer mes fenêtres. J'oriente bien là et là. Il ne reste qu'à placer les fenêtres de cuisine. Je place celle-ci là et la dernière là. On peut donc voir ce que ça donne en 3D. Voilà, je suis assez satisfait du résultat que nous avons jusqu'à présent. Une petite parenthèse là, nos couleurs sont assez sombres là et pour les éclaircir un peu, je vais sur le navigateur ici à droite, je cherche réglage tout en bas. En fait là, il s'agit de configurer l'angle de vue et l'orientation du soleil pour avoir des couleurs beaucoup plus éclatantes. Donc comme vous pouvez le voir là, nos couleurs sont assez sombres, pourtant nous avons pris le blanc nature tout à l'heure pour les couleurs de nuit. Dans compte de vision, je vais mettre 45 degrés. Et puis je clique sur Heliodon. Heliodon, le soleil, je vais prendre l'orientation du soleil à 45 degrés. Contribution ambiante, je mets à 60. Et lumière ambiante, je mets également à 60. Position soleil par rapport à l'emplacement du projet, je vais juste modifier l'heure, je vais mettre 14 h. Et puis je valide par OK. Je valide encore par OK. Vous pouvez donc le voir, nos couleurs sont beaucoup plus vives maintenant, elles sont beaucoup plus éclatantes. Je repars au rez-de-chaussée. Nous avons fini avec les portes et les fenêtres et également les dalles. Je vais juste mettre 2 marches d'escalier là, donc une marche de chaque côté. Ce seront toujours des dalles. Je vais donc prendre l'outil dalle. Je vais régler les hauteurs. L'épaisseur de la dalle, je vais juste prendre une épaisseur de 15 cm et la hauteur, je vais prendre à moins 15. Nous allons voir ce que ça va donner. Je vais aller par OK. Je vais donc placer juste une petite marche là pour pouvoir accéder à notre champ. Toujours option de géométrie rectangulaire, je clique une fois là, je glisse. La première dimension, comme je l'ai dit tantôt, ça sera la dimension sur l'axe des abscisses. Je vais donc mettre 1,20 m, sans voir. J'appuie sur la touche Tab. Et puis pour la largeur, je vais mettre 35 cm. Comme c'est sur le plan, je pense que c'est 35 cm. Voilà. Puis je valide par entrée. Je vais voir ce que ça donne en 3D. Voici bien placer ma dalle. Voilà. Et par la suite, je vais juste copier cette dalle et la replacer là au lieu de retracer encore pour aller plus vite. Je clique sur ma dalle.
je le fais CTRL L, c'est-à-dire translation et copie comme tout à l'heure. Je prends ce bout-ci, je clique une fois, je ne maintiens pas, je clique juste, je viens déposer ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, nos deux chambres ont des escaliers. Voilà, une marche d'escalier chacune. Il nous reste maintenant à placer des petits murets pour la décoration, pour placer nos fleurs. Et pour cela, je repars dans l'outil mur. Je vais prendre des petits murets d'une hauteur de, disons, 30 cm, 15 cm, c'est largement suffisant. Et je vais les placer à moins 30. Vous vous rappelez que le niveau 0, c'est le sommet de notre dalle. Donc, si nous voulons aller au sol, nous allons prendre moins 30. L'épaisseur du mur, je prends juste 30 cm. Pour les couleurs, nous pourrons changer par la suite. Je vais aller par OK. Cette fois-ci, je vais prendre option géométrie. Je prends polygonal. Et je laisse en face extérieure, bien sûr. Et je commence à tracer. Je clique une fois là. Je viens. Et je vais mettre 35 cm. Je fais entrer. Je viens vers le bas. Je maintiens la touche Shift pour toucher là. Je clique. Et puis, je mets encore 35 cm. Je valide par entrer. Je viens là. Et je ferme ici en double-cliquant. Je vais également mettre ici un petit muret. Je clique là. Je rentre. Je clique une deuxième fois. Je clique une troisième fois et une dernière fois pour fermer. Voilà. Je pense pas que nous avons besoin de ce muret ici. Je maintiens dans la touche CTRL, je coupe. Et je coupe également là. Je vais vérifier en 3D. Voilà. Là, c'est déjà quelque chose. Pour ne pas perdre du temps, je vais juste copier le petit muret que j'ai placé là et le mettre là. Et pour cela, nous allons utiliser la symétrie avec copie. Je vais d'abord le sélectionner. Je peux bien sûr désactiver ce suspendre coupe pour pouvoir prendre une fois tous les murs. Je clique une fois et vous voyez là que le L que nous avons dessiné est entièrement sélectionné. Je fais clic droit, déplacer, symétrie et copie. Je vais juste là chercher mon axe de symétrie et c'est assez simple. Je pointe juste ici, je ne clique pas. Voilà, je pointe également là. Et vous voyez le point d'intersection entre ces deux droites sera dans mon axe de symétrie. Je clique et puis je vérifie bien à ce que ce soit droit. Voilà. Nous avons donc copié en faisant une symétrie en même temps. Là, nous avons presque fini. Il nous reste qu'à placer la toiture. Placer la toiture, nous allons chercher l'outil toiture dans la boîte à outils. Je double-clique dessus. La hauteur de la toiture, les tâches d'implantation, je vais mettre à, bon, mettons à 2,60 m. Voilà. Structure, je vais prendre la structure basique pour le moment. Nous allons chercher un matériau de construction. Je vais juste prendre toiture, revêtement supérieur. Voilà. Et puis, au niveau de l'angle, je vais prendre 10 degrés. Et l'épaisseur, je prends également 10 cm. Voilà. J'ouvre modèle. Et là, je pourrais activer les couleurs. J'active. Bon. Au niveau de l'orientation du type de toiture, nous avons soit des toitures à pan unique ou bien à pan multiple. Pour notre cas, nous allons donc choisir une toiture à pan unique, c'est-à-dire un appentis. Je laisse mon pan unique et je valide par OK. La méthode de construction. Tout comme pour les murs et les dalles, nous avons plusieurs méthodes de construction, soit polygonale, soit rectangulaire ou rectangle orienté. Dans notre cas, nous allons prendre la méthode de construction rectangulaire. La première droite qu'il s'agira pour nous de tracer, elle permettra d'orienter la pente de notre toiture. Pour ce faire, je vais juste cliquer là. Une fois, je ne maintiens pas, je me déplace. Je clique une deuxième fois là.
Et là, je vais orienter la pente de ma toiture. Si j'oriente vers le haut, ça veut dire que ma toiture aura une pente ascendante. Et si je oriente vers le bas, la toiture aura une pente descendante, c'est-à-dire vers de l'autre côté. Donc, je vais donc orienter là. Et vu que le stylo sort, je vais pouvoir tracer ma toiture. Je clique là, je ne maintiens pas, je glisse juste et je clique ici. On voit le résultat. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va couper tous ces murs après. Ils ne servent pas à grand chose. Voilà. Ce que nous avons à faire là pour couper les murs, nous allons juste faire échappe au clavier. Je clique sur l'outil mur, je fais CTRL A au clavier pour sélectionner tous mes murs. Ensuite, je maintiens la touche Shift au clavier pour désélectionner les petits murets pour la décoration car ils ne seront pas connectés à la toiture. Je désélectionne celui-ci, le deuxième et le dernier. Je fais clic droit, connecter, raccorder élément à 3 corps. Ensuite, on me demande de sélectionner ma toiture. Je clique donc sur ma toiture. Ensuite, j'oriente vers le bas pour conserver cette partie du bâtiment. On va cliquer là. Et voilà. Je fais donc échappe. Je prends mon outil de rotation. Voilà. Là, il manque un décalage là au niveau de la toiture. Je reviens en 2D. Je sélectionne ma toiture. Je clique sur un bout et puis dans la palette qui s'ouvre, je vais choisir décaler toutes les arêtes. Je vais juste décaler de 20 cm. Je valide par entrée. Là, vous apercevrez qu'en 3D, voilà, on a un petit décalage là de part et d'autre de ma toiture. Je reviens, je prends l'outil dalle. Épaisseur de la dalle, je vais prendre cette fois-ci 10 cm. Et décaler les tâches d'implantation, on va laisser à 15 cm. Donc, on va mettre à moins 10. Voilà. Et puis, je valide par OK. Là, je vais juste tracer ma dalle. Là, je prends l'option de géométrie polygonale. Je vais tracer là. Clique une fois là. Clique une deuxième fois. Là. 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 Et enfin là. Voilà. Voilà donc notre dalle, mais elle n'a pas été bien positionnée. Je repars en 2D, je sélectionne ma dalle. Je vais mettre moins 20 là. Voilà. Je vais changer de matériau. Je fais échappe, sélectionne ma dalle. Je clique là. Je vais choisir environnement terre. Je viens également là. Je choisis environnement terre. Je clique sur ce cadenas pour lire les couleurs et puis je valide par OK. Donc nous avons donc de la terre. Je reviens au rez-de-chaussée. Vu que ma dalle est déjà sélectionnée, je vais juste faire une symétrie avec copie, comme tout à l'heure. Je clique droit, déplacer, symétrie et copie. Vous pouvez voir le raccourci clavier. Pour numériser, ce sera plus rapide par la suite. Et puis je cherche mon axe de symétrie, je pointe là, là. Et puis l'intersection entre les deux droites sera mon axe de symétrie. C'est bon. Voilà, ma dalle est passée de l'autre côté. Pour tracer la dalle ici, je vais juste copier les propriétés de cette dalle qui est déjà là. Je maintiens donc la touche Alt au clavier. Ou bien là, je viens choisir la pipette. Donc, ce sont les raccourcis clavier. Je choisis prendre la pipette là. Je clique sur ma dalle qui est en surbrillance et puis je peux venir tracer ma dalle. Je prends option rectangulaire. Voilà. J'ai donc ma maison presque finie. Maintenant, il s'agira pour nous de mettre les équipements, c'est-à-dire les meubles, les garde-corps et bien sûr les accessoires de salle de bain. Je reviens donc au rez-de-chaussée. Je vais masquer le calque de la toiture pour qu'il ne me dérange pas. Pour ça, je clique juste là. Je fais clic droit, calque, masquer calque. Voilà, on a masqué le calque de la toiture pour qu'il ne me dérange pas lorsqu'on va mettre les équipements. C'est bon. Pour les équipements, je vais dans Objet, double-clic, je vais dans Objet. Je vais chercher Disposition mobilier.
je vais chercher le lit. Je prends le lit, je vais juste supprimer une table de chevet. Dans ma table de chevet, je prends sur un côté. Et le reste, je touche à rien, je valide par OK. Je viens placer mon lit. Je fais échappe, je vais dans le côté de lit, je clique là, je fais clic droit, déplacer, rotation. Je prends là, ce sera mon axe de rotation. Et puis je vais encore prendre mon lit, je fais clic droit, déplacer, translation cette fois-ci. C'est très important de mémoriser les raccourcis car au lieu de faire clic droit, chercher, déplacer et chercher le nom de l'outil de déplacement, je vais rapidement taper le raccourci clavier et puis ça ira plus vite. Je fais translation, puis je prends le lit ici, je viens le déplacer, poser là. Je continue, je vais aller chercher un bureau. Je pars toujours dans objet, je cherche mon bureau, voilà, poste de travail, bureau unique. Ici dans style de bureau, je vais prendre carré. Je ne touche à rien, je valide pas OK. Je viens poser le bureau là. Je le sélectionne, je fais CTRL T, vous vous rappelez tout à l'heure, CTRL T c'est la translation. Je clique là. Je dépose mon bureau ici. Je peux déplacer un peu la chaise. Je clique sur le point rose, je déplace la chaise jusqu'ici, je lâche. Il nous faut maintenant un évier pour la cuisine. Je repars toujours dans objet. Je cherche élément de cuisine. Je vais prendre un évier avec des placards à côté. Je cherche. Voilà, je vais prendre élément simple avec 3 portes. Je touche à rien, profondeur 60 et largeur 1,50. Je vais pas OK. Je vais placer mon évier là. Je le oriente de cette façon. Je peux bien sûr le déplacer, je le sélectionne, CTRL D, prends ce point et puis je le dépose là. Je peux bien sûr étirer ces éléments pour arriver jusqu'ici. Je prends juste le point rose, je ne maintiens pas la souris, je glisse juste et puis je clique là. Je peux aussi déplacer mon évier, je clique là et puis je le dépose de l'autre côté. Il nous reste maintenant les équipements de la salle de bain. Je reviens toujours dans objet, je peux chercher élément, je peux chercher sanitaire. Voilà. Je vais dans toilette, je vais chercher un WC. OK. Je peux placer mon WC ici, je le remonte bien. Je fais CTRL T pour déplacer au clavier, je clique et je le dépose là. Il nous faut également un lavabo. Je repars dans objet. Je vais dans le lavabo. Comme ça, je vais prendre ce style de lavabo. Je vais aller par OK. Je vais placer mon lavabo juste là contre le mur. Il faut savoir que la disposition des éléments, notamment les équipements pour la douche, ne se fait pas de manière aléatoire. Il y a ce qu'on appelle dans la maison les eaux vannes, les eaux pluviales et les eaux usées. Les eaux vannes, ce sont les eaux qui sortent directement du WC. Les eaux usées, ce sont les eaux qui viennent des déchets tels que ceux de la cuisine et ceux de lavabo et des colonnes de douche. Mais il faut penser à aligner au maximum possible les eaux usées entre elles et les eaux vannes entre elles afin d'économiser en tuyauterie, n'est-ce pas, et d'économiser également en frais de construction, de regards de visite et autres. Des regards de visite et autres. Je reviens dans l'objet, je vais aller chercher une colonne de douche. Je vais dans baignoire, douche et bien moi je prends cette colonne de douche. Je vais régler la largeur, je vais prendre 70 cm et secondaire également 70, le reste je ne touche rien, je vais aller par OK. Je viens placer la colonne de douche là, je peux la déplacer, je la sélectionne, je fais CTRL T, voilà, CTRL T encore, puis je la place ici. Voilà, vous l'aurez deviné, il me suffit juste maintenant de faire une symétrie avec copier. Je clique donc sur objet, je fais CTRL A au clavier pour sélectionner tous les objets que je viens de poser. Je fais clic droit, déplacer, symétrie et copie. J'aurais bien pu faire CTRL J au clavier, ça donne le même résultat.
Je pointe là pour chercher notre symétrie. Voilà, j'ai mon axe de symétrie. Et je rentre là. Je viens bien à ce que ça soit là. Voilà, nous avons un petit peu. Je prends en 3D pour voir ce que ça me donne. Je vais masquer le calque de la toiture en 3D également. Je sélectionne ma toiture, je fais clic droit, calque et puis masquer calque. Et donc apprécier l'aménagement que j'ai fait en 2D, en 3D cette fois-ci. Voilà. Vous voyez qu'on a le lit, la table de travail, l'évier avec des petits modules de rangement là. Voilà. Et au niveau des toilettes, nous avons la colonne de douche, le lavabo et le WC. Il ne nous reste qu'à placer le garde-corps ici. Je vais toujours dans Objet. Bien sûr, si vous avez des versions plus récentes d'Archicad, c'est-à-dire Archicad 21, 22 en même temps, vous aurez également l'outil garde-corps. Je vais donc chercher éléments de construction. Je choisis barrière et rampe. Je vais prendre cadre avec panneau. Je vais dans style et dimension. Je vais choisir le modèle. Représentation 3D et surface. Main courante. Je vais prendre métal aluminium. Auto, je prends également métal aluminium. Et également là, métal aluminium. Je valide par OK. Je vais juste placer mon garde-corps là. Je peux déjà apprécier ce que ça me donne en 3D. Là, je ne suis pas du tout satisfait. Je vais le tirer. Je sélectionne. Je prends un point rose ici. Je le tire. Juste que si je maintiens Shift, que ce soit aligné. Je clique là. Je vérifie ce que ça me donne en 3D. Voilà. Vous pouvez bien sûr modifier ceci à votre guise. Je vais placer un autre ici. Je repars dans Objet, barrière et rampe. Cette fois-ci, je me déplace. Je vais réduire le nombre de poteaux. Nombre de poteaux, je mets 3. Je valide par OK. Je place ici et je peux le tirer à la dimension voulue. Bien sûr, pour les matériaux, vous pouvez modifier soit directement dans vos logiciels de rendu, soit directement dans Archicad. Je vais supprimer cette main courante là, je fais échappe, je la sélectionne, je repars dans Objet, je vais chercher main courante. Voilà, là, je vais mettre 0 et de l'autre côté également 0. Voilà, OK. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais seulement copier celui-ci, faire une symétrie avec copie, CTRL J. Je cherche mon axe de symétrie, pointe là, pointe également là, et j'ai mon axe de symétrie ici. Voilà, je prends l'outil de rotation, l'orbite, je tourne. Nous allons essayer d'habiller un peu notre projet. Les murs en blanc. Bon, si vous voulez laisser les murs en blanc, ça dépend aussi de vous. Je vais essayer de changer quelques murs là. Je fais échappe, je vais sélectionner les murs, je maintiens en touche, sélectionner plusieurs murs. Je vais d'abord suspendre les groupes. Voilà. Sélectionne les murs-ci. Les murs les vivants. Je vais tourner pour prendre également l'autre mur qui est juste là. Et également celui de derrière. Voilà, je repars dans la boîte de dialogue des réglages de l'outil mur. Face extérieure. Je vais prendre avec appareil flambant. Surface latérale, je vais également prendre brique appareil flamand. Voilà. Et les faces intérieures, je vais laisser blanc entier. Faire ce que ça me donne.
Bien sûr, vous pourrez changer les textures à votre guise, soit ici, soit directement dans le logiciel de rendu, pour que vous cernez un peu l'idée là. Donc cette couleur ne me plaît pas trop. Je vais faire échappe. J'active le truc. Je sélectionne là. Voilà, tout mon cadre a été sélectionné. Au départ, je vais aller changer cette couleur, ne me plaît pas trop. Je vais prendre appareil américain. Donc, bien sûr, sur Archicad, ça ne va pas très bien se voir. Ce sera surtout dans le logiciel de rendu que vous aurez opté, pour lequel vous aurez opté, soit Geomotion, soit Atlantis, ou Lumion, ça dépend de vous. Je vais afficher ma toiture, je vais dans documentation, calque, afficher tous les calques. Voilà, ma toiture est de retour. Je vais placer une plateforme là, que notre projet ne va pas rester éternellement en l'air. Je vais, bon, ça sera une dalle, je vais prendre une petite dalle, avec les 10 cm, je vais mettre ça à 30. Je vais prendre environnement, je vais laisser la terre ici, dans la texture, je vais prendre environnement herbe brune. Je vais aller par OK, je vais tracer avec l'option de vue notre rectangulaire. Voilà. Je vais maintenant changer la couleur des dalles. Je maintiens la touche Shift, je sélectionne cette dalle et les deux marches des escaliers. Je clique là. Je vais juste modifier dans le modèle. Surface supérieure, je vais prendre pourquoi pas du carrelage blanc mat. Surface latérale, je vais prendre lundi blanc nature. Et le dessous, je laisse le béton, valide pas OK. Voilà. Pour les personnages, je vous conseille de mettre les personnages dans vos logiciels de rendu directement. Je sais que vous allez mettre sur Archicad, quand ils arriveront là-bas, ils seront tout blancs et ça va un peu gâcher la qualité de vos rendus. Voilà. Nous arrivons donc au terme de ce tutoriel. N'hésitez surtout pas à revoir le tutoriel et à refaire l'exercice afin de maîtriser les outils de base que nous venons de voir. Pour récapituler, aujourd'hui nous avons vu l'outil mur avec ses caractéristiques, comment choisir une texture de mur, lui donner une hauteur appropriée, le placer, les portes et les fenêtres, idem. Nous avons vu comment placer les dalles, la toiture en pan bien sûr. Nous verrons dans d'autres projets comment placer les toitures avec plusieurs pans. Nous avons également vu les outils de déplacement tels que la rotation, le déplacement avec copie, la symétrie avec copie. Dans le prochain tutoriel, nous allons également concevoir ensemble un petit studio pour vous permettre de renforcer davantage votre apprentissage des outils d'Archicad. Songez à vous abonner si la vidéo vous a plu, car je publie régulièrement des vidéos de formation chaque semaine pour vous aider à apprendre Archicad facilement, rapidement et pas à pas. Merci d'avoir suivi le tutoriel jusqu'à la fin.